Marcus Rashford, laissez-lui juste un tout petit peu de temps. Parce que là, les gars, il est en train de monter en puissance. Dans une équipe rodée, avec énormément de concurrents, il sait qu'il n'est pas la star de l'équipe ni le meilleur joueur. Bien sûr qu'il fera tout pour aider l'équipe et ne pas être ridicule. Franchement, les gars, j'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre Ferran Torres et Rashford. Ferran Torres qui est d'ailleurs sur la continuité de sa saison dernière. Franchement, les gars, il prend de plus en plus de poids et personnellement, les gars, je m'y attendais pas. Rashford qui même sur le banc sourit. De toute façon, les gars, Rashford, depuis qu'il est au Barça, ses dents, il veut plus les ranger, c'est fini. Il est trop heureux. Et vous pensez vraiment que ce joueur va pas réussir? Vous pensez vraiment que ce joueur va flop? Je suis convaincu, les gars, qu'il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au Barça, c'est impossible. Sauf s'il est freiné par des blessures. Mais dans ce vestiaire-là où il y a autant de concurrence, les gars, des coéquipiers, un coach et des supporters qui ont confiance en lui, je pense vraiment que Marcus Rashford va choquer tout le monde. Et même si vous êtes pessimiste, les gars, notre banc de base c'était Ansu Fati et Pau Victor. Vous allez pas me faire croire qu'il peut faire pire. Les limites des joueurs qui jouaient quasiment jamais. Rashford, ça va clairement être différent. En tout cas, les gars, bon courage au Hansi Flick parce que des choix, il devra en faire. Que ce soit en défense, qui titularisait entre Inigo, Kubarsi, Araujo et Christensen. Au milieu, au poste de numéro 10, entre Fermin et Olmo. Et en attaque, entre Lewandowski, Rashford et Ferran Torres. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur notre pensée, on s'ennuie. Ouvrez grand vos yeux. Ferran, Rashford, il frappe. C'est pas la passe. La concurrence. C'est important des bons joueurs. C'est important la concurrence. Les gars, vous avez peut-être devant vous la plus grosse concurrence au FC Barcelone cette saison. 2 remplaçants, 2 joueurs qui veulent faire leur preuve, 2 joueurs qui ont la même célébration. La seule question, c'est de savoir lequel des deux célébrera le plus cette saison. Ferran, aujourd'hui, vous l'avez vu sur l'action. Il a eu l'opportunité d'accueillir Marcus Rashford avec une passe. Il l'a pas fait. Et pourtant, l'Anglais n'est pas rancunier. Parce qu'il aurait pu faire le crevard. Rashford qui récupère le ballon, il aurait pu essayer de tirer. Mais non, il aurait une passe pour Ferran. Ferran qui marque. Et oui. Et vous voyez, c'est là toute l'intelligence des grands joueurs. La concurrence, c'est bien, mais pas au détriment du collectif. Rashford, il aurait pu essayer de briller à tout prix. Il pourrait faire ça à chaque fois qu'il rentre. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il rentre, il se fond au collectif. Il se donne pour le collectif. Il fait les efforts défensifs. Et il fait la passe des fois quand il peut tirer. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est comme ça qu'on s'impose dans une équipe. Là où il aurait pu tirer, où c'est un match amical, où le Barça menait déjà 6-3, bah il a décidé de faire la passe. Et c'est ça qui différencie les petits joueurs, les bons joueurs, des très grands joueurs. Et moi je vous le dis, cette saison, je vais suivre de très très près le duel TF7 Marcus Rashford. Attachez vos ceintures et soyez prêts. C'est le duel de l'année. Un avis. Pour moi, Rashford va sauter Rafinha au FC Barcelone. En tout cas, va le faire bouger de son côté gauche. Je vous jure que Rashford, voilà, il a des caractéristiques qui sont intéressantes pour le FC Barcelone. Parce que vous le vouliez ou non, le joueur le plus dribbleur, le joueur le plus dansant, le joueur le plus agréable, malléable avec la balle, bah, ça reste quand même Rashford. Et Rashford, lorsqu'il est bien entouré, bah, le football c'est trop facile pour lui. Il a un don naturel, il a une qualité naturelle. Donc, les gars, en réalité, Rafinha, moi je le verrais bien un tout petit peu plus en 10, tu vois. Voilà, il est bien, il fait les efforts au bon moment. C'est quelqu'un, il sait dispatcher assez bien les ballons. Il sait utiliser la profondeur pour pouvoir appuyer encore plus Robert Lewandowski. Donc je pense que ça va être sa position lors de cette saison-là. Parce qu'imaginez-vous, Rashford, Lamine Yamal de l'autre côté. Ce sera dynamique, ce sera incroyable, infernal. Il y aura des centres à chaque fois pour Lewandowski, mais il va se régaler. Il va se régaler le Polonais, mais ce serait une dinguerie. Et en plus, Rashford, ce qui est bien chez lui, c'est quoi? C'est qu'il est en capacité de partir en profondeur et d'éliminer le joueur arrêté. Il a toutes les qualités d'un ailier. C'est le meilleur choix qu'ils aient pu faire. Tu peux le mettre dans n'importe quel poste. Il sait s'adapter offensivement. Non, c'est un poison. Lui, je vous dis, il lui fallait juste une bête d'équipe. Une bonne équipe. Et après, vous en faites pas. Ça va faire son travail. Le premier match de championnat, les gars, c'est le 16 août. J'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Moi, j'en ai marre des matchs non officiels parce qu'on peut pas parler, on peut pas s'exprimer. Et si je vous explique ce qu'il y a dans ma tête, vous allez me prendre pour un fou. Déjà, pour commencer, ramenez-nous Madrid tout de suite. Parce que c'est même tarif qu'ils vont prendre cette saison, juste pour commencer. Et sinon, les gars, il y a quoi à dire à part merci Flick? Merci Flick de nous créer des monstres, de nous préparer des monstres. Merci Flick de cuisiner. Parce qu'actuellement, on se retrouve avec une équipe A et une équipe B. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il n'y a pas de différence de qualité. L'équipe A est au-dessus, mais l'équipe B n'est pas du tout ridicule. Et d'ailleurs, sur ces 2 derniers matchs de pré-saison, c'est l'équipe B qui a le mieux joué, avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Imaginez juste cette saison, les gars. T'as Rafinha, Lamine Yamal titulaire, qui tabasse leur opposition sur 60 minutes. Et ensuite, t'as Ferran Torres, Rashford, Rooney qui rentre s'il arrive à s'imposer. Notre plus grand problème, les gars, cette saison, c'était notre profondeur de banc. Et le seul poste sur lequel
auquel je suis inquiet actuellement, c'est le poste de Baldé. Donc j'espère vraiment que Torrens va rester en équipe première et surtout que Torrens va faire le taf. Nous, à tous les autres postes, les gars, on est bien. J'espère que la direction ne fera pas l'erreur de vendre Christensen, sinon on va le regretter parce qu'il est archi sous-coté quand il se blesse pas. Aujourd'hui, franchement, on s'est régalé avec un doublé Diamal, un but de Lewandowski, un but de Gavi, un but de Christensen et un doublé de Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience, on est. J'avais pourtant entendu que les numéros 10, ça pesait trop pour Lamine Yamal. À tous ceux qui ont dit ça, vous êtes que des miettes. Vous êtes que des miettes pour Lamine Yamal. Premier but du Barça, ouverture du score par Lewandowski, l'action provoquée par Lamine Yamal. Lamine Yamal frappe, ça touche les poteaux, tapine pour Robert Lewandowski, il les pousse au fond de filet. Encore lui sur l'action du 2-0. Sur l'action du 2-0, on sait déjà que quand les petits sont sur cette position, vous ne pouvez rien faire. Il a envoyé une patate. Les gardiens a essayé d'arrêter ses buts, mais c'était juste trop fort pour lui. On se fait égaliser à la 45e minute. Franchement, la paire Araujo-Koubarsi, ça ne marche pas. Et juste après avoir encaissé, j'ai aimé la réactivité du FC Barcelone. Daniel Mo récupère les ballons, Lamine Yamal qui fait l'appel. Sans hésiter, Daniel Mo envoie Lamine Yamal faire sa course. Yamal dans la surface, qu'est-ce qu'il décide de faire? Feinter le joueur. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté, ici c'est pas ton terrain. Il récupère les ballons, ne frappe pas directement. Cherche l'angle de tir, ensuite frappe au second poteau. But. Les gardiens à terre, les défenseurs à terre, vous ne pouvez rien faire. Franchement les gars, à part l'arrière du Barça, le milieu et l'attaque du FC Barcelone, j'ai aimé en cette première mi-temps. Lamine Yamal vous trouve trop petit. Il vous trouve trop petit. Et comme je l'avais dit, ces gamins vont répondre sur les terrains. Comme dirait le meilleur joueur du monde, speak now. Parlez maintenant. Vous avez voulu le vanner pour son premier match? Parlez maintenant. Parce que, comme vous m'avez expliqué qu'un match de pré-saison, ça détermine vraiment le niveau d'un joueur, étant donné que Lamine a fait une mauvaise performance contre le Vissel Kobe, parlez maintenant. Dites que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Allez-y, je vous attends. Je vous attends, il vous attend. Il vous a fait un petit bisou, la célébration elle était pour vous. Hein. Tous les haters de Yamal, il a fait exprès cette petite scellée. Non, c'est indécent, c'est indécent. T'es mal défenseur, il va où? Allez, au revoir. Toi aussi. Boum, frappe. Vitesse d'exécution, c'est injouable. T'es mal défenseur, il allait où? Il a glissé, chef. Ouais, il est tombé. Non, Yamal c'est trop. Yamal c'est trop, l'action qu'il vous a mis là. Parlez maintenant. Il joue une mi-temps, il y a 3 buts sur la mi-temps. Il est impliqué sur les 3 buts. Vous allez dire quoi maintenant? Premier but, il frappe sur le poteau, ça revient sur Lewandowski, but. Deuxième, il envoie une frappe en dehors de la surface, le gardien peut rien faire. Troisième, il envoie ce banger que je viens de vous montrer avec le défenseur qui cherche encore ses chevilles. Vous allez dire quoi? Parce que vous aimez bien juger ses matchs. Son premier match, quand il n'a pas réussi ses dribbles, où il revenait de vacances. Maintenant, c'est comment? Il a eu un peu d'entraînement dans les jambes. Maintenant, c'est comment? Vous avez vu? Vous avez vu Lamine Yamal maintenant ou pas? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Le meilleur joueur du monde joue dans notre club. Il est numéro 10 au FC Barcelone. Comme on l'a eu pendant 15 ans. Pendant 15-20 ans, le meilleur joueur du monde était le 10 du Barça. Depuis Ansu Fati, ça s'est un petit peu perdu. On revient en force. Le meilleur joueur du monde est le numéro 10 du Barça. Que vous le vouliez ou non, vous avez vu ce qu'il vous a fait ou pas? Franchement les gars, pour un match amical, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup de voir des millions d'utilisateurs en train de regarder les lives du FC Barcelone. Parce qu'on a gagné, on verra beaucoup nous dire « Ouais, c'est un match amical, c'était face à Séoul. » Mais quand nos joueurs comme Lamine Yamal n'avaient pas répondu présent au précédent match amical, vous avez dit qu'on était faible. Et Lamine Yamal, le numéro 10, pesait trop sur lui. Mais concernant Lamine Yamal, j'en ai déjà fait une vidéo, allez voir. Le match de Ferran Torres, franchement dans ces matchs, il nous a montré qu'il peut porter ses coronets. En l'occurrence sur cette action, Geoffrey Torrens qui l'envoie en profondeur. Il récupère les ballons, crochette les défenseurs. Regardez avec qui devant, il y avait Marcus Rashford. Derrière mon écran, je me t'ai dit, donne la passe à Marcus Rashford. Mais il ne l'a pas fait comme un bon neuf, comme un neuf qui voit l'espace. Il a décidé de frapper premier poteau. Et les gardiens n'ont rien vu voir venir. But au fond de filet. Ferran Torres, double buteur dans ce match. Et je remarque que c'est un nouveau visage. C'est pas les mêmes Ferran Torres que les saisons passées. Christensen encore qui répond présent offensivement aujourd'hui. La frappe qu'ils nous ont envoyé les gars. Les matchs de Gavi également les gars, c'est à féliciter. Au milieu de terrain, je sens qu'il y aura beaucoup de concurrence. Marcus Rashford qui gagne en confiance au fur et à mesure qu'il enchaîne des matchs. Il a été aussi très bon aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Ce genre de crochet devrait être illégal. Déjà, Daniel Mo, il prend la balle. Il donne une passe magnifique à Lamine Yamal. Mais regardez-moi ce crochet. Le joueur finit au sol. C'est pas possible. C'est pas possible, Lamine Yamal. C'est pas possible. Mais sincèrement, que fait ce joueur-là au sol? Lamine Yamal, arrête! Tu viens à peine d'avoir 18 ans. Ça, c'est un père de famille que tu es en train d'humilier comme ça devant tout le monde. C'est pas possible. Attendez, je vous remets encore l'action. Tout part de là. Dani Olmo reçoit le ballon. Lamine Yamal fait l'appel. Il reçoit le ballon. Le crochet, il est tellement dévastateur, mais j'arrive pas à m'en remettre là. Et il finit tranquillement dans la lucarne. J'espère que vous êtes prêts pour la saison qui va arriver. Parce qu'avec ce genre de combinaison, ce genre de crochet dévastateur, on va tout simplement éteindre toute concurrence. J'espère que vous êtes prêts. Abonnez-vous pour ne rien rater des actus du FC Barcelone. Tous ceux qui sont descendus du train, c'est la dernière gare où ils s'arrêtent. Après, ce sera trop tard.
Est-ce que vous avez vu Gavi sous Capitana? Est-ce que vous avez vu l'amour du maillot, le but de malade, contrôle orienté, frappe du gauche, j'embrasse les cuissons? Tout le monde doit aimer Gavi. N'importe quel supporter barcelonais doit être amoureux de ce mec étant donné l'amour qu'il donne pour notre club. Et Gavi sous Capitana, j'ai la vision. Personnellement, j'ai la vision. Est-ce que vous avez vu ces 2 matchs de pré-saison? Attention De Jong. Attention De Jong, tu as une vraie concurrence ici. Et tous ceux qui sont descendus du train, faites attention à vous. Parce que Gavi sans blessure, vous êtes même pas prêts pour ce qui va arriver cette saison. Peut-être que la paire avec Pedri, que l'on attend depuis tant d'années, va se créer cette année. Nous avons un petit peu perdu espoir en cette paire avec la blessure de Gavi, etc. Et si elle revenait plus forte cette année? Gavi capitaine, pitbull, dans les efforts et dans les transitions, c'est trop fort. Pedri, maestro du milieu de terrain, qui te fait la passe qu'il faut quand il faut. Fermine devant eux, un grand malade mental ultra technique qui va presser tout ce qui bouge. J'ai la vision. Gavi capitaine, les gars, j'ai la vision. Et attention à vous, comme je vous ai dit, c'est la dernière gare du train Gavi. Après, ce sera le terminus, ce sera trop tard. Faudra pas revenir quand au mois de décembre, il nous aura fait 4 mois incroyables. C'est maintenant ou jamais. Croyez en notre petit jeune de la Masia. Croyez-y. Ayez confiance en notre Gavi. 45 minutes. Seulement 45 minutes a suffi à Lamine Yamal pour vous faire taire. Vous qui l'avez critiqué par rapport au premier match qu'il a fait de la saison, vous êtes où? Vous avez vu, j'espère que vous avez une télévision chez vous. Vous avez vu son match. 45 bonnes minutes, ça lui a suffi pour vous faire taire vos grandes gueules. Ouais, Lamine Yamal, il va flop avec le numéro 10, le nouveau Ansu Fati, en cours de téléchargement. Calmez-vous les gars, il est là, c'est un talent unique. Vous avez vu le flow qu'il a dans le maillot, le numéro 10, avec notre nouveau maillot extérieur. Mais ça tue, regardez-le. Déjà le match, j'ai même pas envie de parler du score. Je vais vous donner ceux qui ont marqué. Nous avons Lamine Yamal qui a fait un doublé. Ferran Torres qui devient très chaud devant le gardien, un doublé aussi. Lewandowski, l'ancien qui met son petit but en première partie. Le but de Gavi qui m'a choqué, je me suis levé de ma chaise. En soi, c'est pas le but qui m'a choqué, mais vous avez vu le contrôle orienté qu'il a fait? Non, c'est trop fort. Et pour finir, Christensen, le géant. Mais quel pétard il a envoyé. Déjà qu'en attaque, nous sommes très forts. On est presque injouable en attaque. Imaginez si nos défenseurs commencent à tirer de loin. Non, franchement, cette saison, je la sens trop bien. Le match de Rashford qu'il a fait n'a pas été du tout mal. Vous avez vu, il a fait une passe décisive vers la fin. Et là, je me suis dit, il comprend enfin, il commence à comprendre le jeu. Vous avez vu comment il a juste déposé la passe dans la surface. Ferran Torres avait juste à finir l'action. Non, c'était trop. Là, je commence à le reconnaître. C'est comme ça joue chez nous. Mais ce que j'aime avec Rashford, c'est que quand il a le ballon, tu sens l'explosivité dans ses jambes. Non, il est très en forme sur ce point. Il a juste à améliorer la finition et tout est bon. Sinon, ça va dans l'ensemble, top. Bon, le FC Barcelone s'est imposé face à cette équipe de Séoul. Ils ont quand même encaissé 2 buts, les gars. Voilà, je tiens à le souligner, 2 buts contre Séoul, c'est quand même une dinguerie. Mais tranquille, on va dire que c'est un match de préparation. Mais au niveau de l'animation offensive, bah ça m'a plutôt plu. Voilà, ça allait super vite vers l'avant. Les attaquants, ils étaient toujours bien placés. Lorsque Lamine Yamal, il tentait des frappes, ça suivait automatiquement. Vraiment, cette équipe du FC Barcelone, je pense que d'un point de vue offensif, elle est quasiment prête pour la compétition pour la Liga. Et le bémol que j'ai sur cette équipe du FC Barcelone, c'est sur la défense. Pas les défenseurs en eux-mêmes, mais la défense. Faut qu'ils fassent attention à cette profondeur qu'ils arrivent par moments à pas bien gérer. Et d'ailleurs, faut qu'ils évitent les pertes de balles très rapides. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en train de taper sur Araujo, mais Lamine Yamal, il a perdu un ballon juste avant. Mais personne parle de lui. Voilà, tout le monde parle de Araujo, il faut le virer, non. Arrêtez, soyez juste, ne soyez pas des suceurs, la famille. Voilà, Araujo, il a des lacunes, c'est vrai, intellectuelles, mais je suis désolé, Lamine Yamal, il est fautif sur l'un des buts que le FC Barcelone concède. Voilà, c'est une perte de balle qu'il pouvait éviter en jouant plus simple. Bon, calme, il a fait un bon match. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Koundé, il est devenu de plus en plus intelligent. Il est bon, Koundé, je l'aime bien. C'est à toi. La machine flickball est relancée. La meilleure équipe du monde a encore frappé. Victoire 7-3 tranquillement. La machine à but est de retour. Évidemment, avec Hansi Flick, on savait déjà. Encore une fois, rotation de toute l'équipe à la mi-temps avec la deuxième équipe qui met un plus gros score que la première. Mais globalement, dans le jeu, les deux équipes se sont régalées et nous ont régalés personnellement.
Le meilleur super sub du monde qui continue sur sa lancée. Il rentre une mi-temps, il marque un doublé, simple, clinique devant la cage. Ferran Torres va nous pondre la même saison que cette saison et c'est tout ce qu'on lui demande. Il est déjà dans la shark mentalité, regardez-le. Toujours la petite célébration. J'en profite aussi pour dire que ce mec a sérieusement son mot à dire dans la place des titulaires en défense centrale. Koubarsi, Inigo, attention à vous. Parce que Christensen défensivement les gars, le hors-jeu il maîtrise. Un contre un défensif c'est fort et son apport offensif. Je sais pas si vous avez vu le but qu'il a mis, il nous a envoyé un banger entrée de surface petit filet. C'est trop fou ce joueur, tout ce qu'il est capable de faire. Donc attention Inigo Koubarsi, ce mec là va pouvoir venir vous bousculer s'il se blesse pas trop. Et le dernier constat, je suis désolé, j'adore Dani Olmo. Mais pour moi, si on peut le vendre, il faut qu'on le vende parce que Fermin Lopez est meilleur que lui. Je suis désolé les gars, pour moi, Fermin en numéro 10, il doit être titulaire tous les jours. La mi-temps qu'il fait, déjà celle d'Olmo est un peu moins bonne, même si la passe sur la mine sur son deuxième but, elle est incroyable. La mi-temps d'Olmo est un peu moins bonne et Fermin Lopez les gars, dès qu'il touche la balle, il se passe un truc. Il fait tout le temps le bon choix, la petite passe, le petit dribble, le petit geste. Il se la donne pour l'équipe. Il est trop fort. Fermin Lopez titulaire, rendez-le nous. Rendez-nous Fermin Lopez titulaire s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir de se brancher Flickball. T'as des passes, des dribbles, des belles phases de jeu, des buts. 7 buts inscrits encore aujourd'hui. Tu vois le meilleur joueur du monde jouer, mais lui, il aura sa propre vidéo, évidemment. Vous connaissez le plus gros bandeur de Lamine Yamal de cette application avec KB5. Vous me connaissez déjà. Donc évidemment, il aura sa vidéo. Bien évidemment. En tout cas, merci au Flickball. Je suis confiant pour la saison qui arrive. Plus qu'à attendre le prochain match pour revoir du football comme ça. Mais les gars, la saison, elle va très très bien se passer. En plus, avec ce poulet de maillot là. Non, ça va être trop fort. Est-ce que vous la sentez la grosse saison, les gars? Parce que moi, je vous dis, hein, je la sens arriver. Ah non, je sens la grosse saison du FC Barcelone arriver, les gars. Victoire du FC Barcelone 7-3, les gars. Ok, c'est un match de préparation, les gars. Voilà, on va pas trop s'enflammer. Mais les gars, les choses, on a vu des choses aujourd'hui, voilà. Commençons par la compo déjà. Je sais pas vous, les gars, hein, mais moi, je pense qu'en ce flic-là, il a mis l'équipe type pour la nouvelle saison. Voilà. Et malheureusement, je pense que Inigo, il va commencer la saison sur le banc. Je sais pas pourquoi, mais je la sens arriver. Je pense qu'Aro va récupérer sa place. Et pour moi, elle a l'équipe type pour la nouvelle saison. Les perroquets, les pingouins sont tombés sur lui lors du premier match de préparation. Ouais, regardez votre Lamine Yamal, blablabla, blablabla. Doublé. Doublé, ouvrez-la encore. Venez ouvrir vos bouches encore. Et venez pas me dire que c'est un match de préparation. Hein, parce que le premier match là, c'est aussi un match de préparation. Mais ça ne vous a pas empêché de nous tomber dessus. Venez ouvrir vos bouches encore. Doublé, en plus il est impliqué sur les 3 buts. Il est impliqué sur 3 buts, les gars. Venez ouvrir votre bouche encore. Venez l'ouvrir. Sinon, par ça, voilà, l'équipe a fait son match. Hein, voilà, Gavi, quelle entrée de Gavi, les gars. Gavi, il faut surveiller Gavi, hein, les gars. La nouvelle saison qui arrive là, Gavi, surveillez-le. Après qu'il fait un tour, voilà, doublé, quoi. Il est rentré, il a mis son doublé. Lui aussi, il faut le surveiller. Hein. Francky de Jong et Pedri, les gars. Oh là là. Ah, c'est doublé pour vous, les gars. Oh là là là. Oh, la chance qu'on a. De Jong et Pedri, les gars. Non, vivement que la nouvelle saison commence, les gars. Vivement que la nouvelle saison commence. Et je pense qu'on va encore se régaler. Sincèrement, ça va être beau à voir. Yamal, il va pas bien. Yamal, il pense à la fête. Yamal, il pense aux femmes. Yamal, il pense à ses soirées. Yamal, quoi? Il vous a montré le talent, ça ne part pas. Le talent, c'est à vie. Cassez pas vos têtes, il sera toujours fort. Oubliez ça. Il y en a qui commencent à dire, ouais, qu'il va chuter. Il va pas chuter. Il prend 10, il va être encore plus fort. Voilà. Et Séoul, quand même, vous êtes débrouillés. Hein, vous êtes débrouillés. Parce que nous, là, 4 buts d'écart, là, on met ça à Real Madrid, là, ceux qui ont 40 000 Ligue de Champions, là. Ça y est, on met 4 buts d'écart. Donc, je pense que vous pouvez jouer contre eux. Hein. Real Madrid, ils ont du mal à mettre 3 buts, là. Vous, je pense que c'est où vous pouvez jouer contre Real Madrid. Allez, jouer contre eux, là, vous les gagnez. Moi, je suis sûr que vous les gagnez. En tout cas, voilà. Nous, on ne pardonne pas. C'est 7 buts. C'est pour commencer mollo la saison. Ceux qu'on va attraper petit à petit, là. Ça augmente, hein, le compteur. Hein. L'année dernière, là, c'était minimum 4. Cette année, c'est minimum 5. Vous allez vivre ça cette saison, vous inquiétez pas. Mais à Rojo, t'as vu, hein. Si tu penses que tu peux jouer devant Christensen, est-ce que t'as vu? Christensen, il marque but de 30 mètres, toi, tu peux faire ça?